Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous parler de mes films et séries préférés du moment. À la base je voulais vous faire mon top 10 sauf que c'était beaucoup trop compliqué, donc je sais pas vraiment combien je vais vous en donner. Donc écoutez, j'espère que vous êtes prêts. Si c'est le cas, bah let's go, c'est parti. Donc ce que j'ai noté en premier, c'est la série Don't Trust the Beach que vous pouvez trouver sur Netflix. En fait, c'est avec l'actrice Kristen Ritter qui fait également Jessica Jones. Et Jessica Jones, j'adore aussi. J'adore cette actrice, je trouve qu'elle joue super bien. Don't Trust the Beach, c'est en gros... c'est une colocation en fait où il y a deux nanas et plein de personnages qui se greffent au final dans l'histoire. Et voilà, c'est un peu la rencontre de deux mondes différents. Une nana plutôt prude où sa vie est hyper bien tracée et rien ne doit dépasser. Et la nana qui fait la fête tous les soirs, qui est complètement dévergondée, qui voilà. Et toutes les deux vont s'influencer, mais c'est vraiment très très drôle comme histoire. Je crois qu'il n'y a que 2 saisons. Et voilà, et je trouve ça vraiment super sympa. J'ai découvert cette année, enfin non pas cette année, l'année fin d'année 2018, j'ai découvert la série Gossip Girl. Je voyais tout le monde en parler, tout le monde dire que c'est génial, que quand tu la regardes, tu ne peux plus t'arrêter et t'es obligé d'aller jusqu'au bout. Et c'est vrai, je l'ai dévorée. J'ai adoré cette série, j'ai adoré l'intrigue, j'ai adoré les personnages. C'était super bien, c'était génial et j'étais limite déçue que ça se termine parce que je me disais ok, alors là ça veut dire qu'il faut que je trouve une série qui me plaise autant voire plus. Ça va être compliqué. C'est ça en fait, quand tu termines une série, c'est toujours tu te dis bon bah qu'est-ce que je vais retrouver maintenant, est-ce que ça va être aussi bien? Gossip Girl, c'était génial, vraiment génial. C'est clairement une intrigue c'est clairement une série, j'ai envie de dire, de filles. Mais la preuve, hein, même mon copain, des fois, il disait ah alors, machin, il a quitté un tel. Oui, donc tu t'y intéresses un peu, en fin de compte, dis-moi tout. Donc voilà, elle était vraiment bien, vraiment très très bien. D'ailleurs, je vous en avais parlé sur mon compte Instagram, je vous avais mis des photos et je vous avais parlé de cette série. Pareil, vous pouvez la trouver sur Netflix et je crois qu'il y a 10 saisons, je crois. 10 ou... Ouais, 10 saisons, je crois. On a vu un film il y a pas très longtemps au ciné, c'est Bohemian Rhapsody. Donc en fait c'est Rami Malek qui joue le rôle de Freddie Mercury et voilà, et en fait qui a créé le groupe, de la création du groupe Queen jusqu'au Live Aid, je crois que ça s'arrête là en 1985, mais c'est génial. Enfin franchement, Rami Malek il a tout déchiré, il joue super bien, même les autres membres du groupe, c'est juste impressionnant. Et du coup après en fait en rentrant chez moi, j'ai regardé le Live Aid, en fait le vrai Live Aid, là où vraiment Freddie Mercury a chanté, mais la réalisation, mais c'est quasiment, ouais, c'est scène par scène, enfin c'est fidèle en fait, c'est vraiment fidèle à la réalité et c'est impressionnant en fait comment ils ont réussi à, à faire oublier en fait les acteurs et à ce qu'on rentre vraiment dans la vie de Freddie Mercury et qu'on oublie que ce soit Rami Malek et dans nous on se dit, enfin c'est Freddie Mercury, c'est impressionnant. Il y a pas longtemps j'ai terminé, j'ai regardé, qu'est-ce que j'ai regardé, je crois que c'est les 3 derniers épisodes je crois de la série Friends parce que j'avais rien à regarder. Je suis tombée dessus sur Netflix et je me suis dit ah ouais vas-y on va regarder. Et c'est vrai que c'est une série que j'ai énormément regardée. Tous les personnages sont hyper attachants et puis qui ne connaît pas Friends, qui n'a pas regardé au moins un épisode, c'est juste mythique comme série, c'est connu de tout le monde, tous les personnages ont leur propre caractère et évoluent au fur et à mesure pardon, de la série et c'est une série que voilà, on a tous regardé quand on était plus jeune, voire encore maintenant et voilà, et j'adore vraiment beaucoup cette série. On a regardé et on attend avec impatience la saison 3 de la Casa des Papel. On a regardé les 2 premières saisons avec mon copain, on était ouf devant à chaque... En fait on regarde les séries surtout le soir en fait en mangeant et on s'est couché super tard à cause de cette série à chaque fois qu'on la regardait parce qu'on me disait ah ouais mais non là il va se passer un truc de fou à la fin au prochain épisode et tout, vas-y on regarde l'autre, c'est pas grave on se couchera tard, mais bon bref. Et
alors là, je sais pas si je suis une boulette. Mais bref, j'ai regardé des teasers en fait de la saison 3. Et je me suis spoilée. Mais un truc de malade. Non, je vais pas vous dire, je suis quand même sympa. Je me suis spoilée un truc de ouf et je suis dégoûtée. Je suis tellement dégoûtée. Bref, mais elle est plutôt sympa. Le scénario est original, c'est super original comme série je trouve voilà, je pense que moi je l'avais pas forcément vu venir, j'avais pas vu venir un truc comme ça où ça parle d'argent, de braquage et en même temps t'as des situations assez comiques, assez drôles, t'as des histoires d'amour, t'as plein de choses là-dedans, je pense que tout le monde peut s'y retrouver, t'as du dramatique, t'as de l'amour, t'as plein de choses et c'est super sympa. Je vous parlais de Gossip Girl et dans Gossip Girl il y a le personnage d'Anne qui est l'acteur Penn Badley je crois, je vous mets ça là en fait. Et on l'a vu dans une série qui est également sur Netflix et je crois que c'est en une saison, c'est You en fait. Et c'est taré comme truc, c'est complètement taré. En fait, je vais pas vous spoiler, mais c'est un libraire en fait qui se prend d'amour en fait, mais vraiment d'amour et de passion, tout ça pour une femme. Et il va tout faire, mais vraiment tout faire pour qu'il puisse sortir avec elle, qu'elle puisse l'aimer. Enfin, je veux pas vous spoiler, mais allez voir, âme sensible, surtout abstenez-vous. Mais ça fait peur en fait. Tu te dis, mais tu peux aimer à ce point, c'est possible. Enfin, c'est très bizarre et voilà. Mais quand je vous dis qu'il est prêt à tout, il est vraiment prêt à tout. C'est impressionnant. Il a toujours un coup d'avance et voilà, allez le voir. Franchement, allez le voir. Je crois que ce film, il est également sur Netflix. En fait, je regarde beaucoup de trucs sur Netflix. C'est le film Cookie. C'est avec Alice Taglioni. Et il est juste magnifique ce film. Et je l'avais regardé avec ma mère et il est ouf. En fait, c'est une hôtesse de l'air en fait qui a en fait chez elle, elle a une femme de ménage. Et un jour, sa femme de ménage lui dit: j'ai une course à faire, bah là il y a mon fils, bon il écoute de la musique, enfin voilà, il est occupé, je reviens. Donc elle dit bah d'accord, ok. Sauf qu'au bout d'une journée, voilà, et bah la mère elle ne revient pas. Donc en fait pendant plusieurs mois, elle se retrouve avec l'enfant qui est chinois, qui ne parle pas du tout français. Faut communiquer, savoir bah en France où est-ce que tu habites, etc. Et elle va tout faire pour l'aider à retrouver sa mère. Et en fait on se rend compte que sa mère, bah, elle avait pas assez d'argent en fait pour le ramener en Chine et c'est incroyable en fait, il est vraiment très bien, il est bien tourné, il est bien filmé et je crois il y a aussi Virginie Efira aussi dans les actrices et franchement il est absolument génial. Il y a un film, bon là c'est clairement plus comédie, princesse, je me prends pas la tête, c'est avec Vanessa Hudgens. Je sais pas si on dit ça comme ça, bref, c'est la princesse de Chicago et en fait c'est pas des jumelles, non, c'est en fait c'est t'as une pâtissière et une princesse qui se ressemblent beaucoup et en fait elles ont on va dire un arbre généalogique qui à un moment donné en fait s'est regroupé, voilà, et du coup elles se ressemblent vraiment beaucoup, elles se connaissaient pas et tout, elles se rencontrent et chacune va vivre la vie de l'autre et il est assez rigolo, c'est une très bonne actrice, je trouve qu'elle joue super bien, elle arrive très bien à rentrer dans ses personnages. Voilà, si jamais vous voulez une comédie sans prise de tête, où ça parle du prince charmant, de la princesse qui finit très bien, où il n'y a pas d'embûche, où tout se passe bien, allez le voir, franchement il est plutôt cool. Donc bien sûr je ne pouvais pas finir ce
top je ne sais plus combien de mes séries et films, sans vous parler bien sûr de Grey's Anatomy, de Desperate Housewives, d'How I Met Your Mother. Voilà, ce sont des séries que j'adore voir, revoir, re-regarder et encore re-regarder. Là en ce moment il y a Grey's Anatomy le soir qui passe à la télé et on est rendu à la saison je sais pas combien, et à chaque fois que c'est fini et ben ça reprend et voilà, et j'adore à chaque fois les regarder et voilà, ça fait partie de mes séries préférées. Je croyais jusque là que Grey's Anatomy était ma série vraiment préférée. Bon, je l'adore, hein, franchement je l'adore, mais rien pouvait détrôner Grey's Anatomy. Mais en fait Gossip Girl pour moi, dans mon petit cœur, a détrôné Grey's Anatomy, donc c'est vous dire. C'est vous dire que Gossip Girl c'est plutôt cool quoi, c'est vraiment bien. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Dans la barre d'infos je vous remettrai tous les films et les séries que je vous ai cités dans cette vidéo. Donc je sais pas trop combien il y en a. Il y a 12 films et séries que je vous ai cités. Vous dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me dire votre top 3 de films et séries que vous avez adoré. En attendant de vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bisous bisous, ciao.